Maintenant, il y a quelque chose qui me tient à cœur, éclaireur. C'est que parmi tous les ministres de notre papa Alassane Dramane Ouattara, celui qui devrait faire profil bas, celui qui devrait vraiment demeurer dans la discrétion, c'était Bruno Nabagné-Koné. Sincèrement, j'ai écrit un édito, mais je vais vous le balancer demain, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Bruno Nabagné-Koné, Bruno, tu sais très bien que parmi tous les ministres, tu es frappé du sceau de l'époux de la nièce du président. Au nom de ce sceau qui te marque au corps, Bruno, franchement, tu devrais faire profil bas et être réfléchi dans tes prises de parole, dans tes postures. Bruno, tu sais que tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire engage quelque part l'honneur du sage homme. J'ai nommé le président Alassane Dramane Ouattara. Bruno, ce n'est pas de tout avoir que d'être la nièce, d'être le gendre d'un président. Bruno, tu as eu cette chance-là, Dieu l'a décidé, les anges ont dit Amen, tu es père de 5 enfants, on ne se plaint pas. La Côte d'Ivoire t'aide à travers ce gros salaire de ministre à t'occuper de tes enfants. Fais pas trop, Bruno, n'en fais pas trop. Tu es pris de boulimie. Tu veux être tout. Tu es ministre, tu veux être député, tu veux être tout de ta région, Bruno, mais tu n'es pas seul. Tu as trouvé des gens. Bruno, tu n'es pas sans savoir que tout le monde se fout de ta gueule en disant que toi, étant ministre de la construction et de l'urbanisme, que tu n'as même pas été capable de construire ne serait-ce qu'un poulailler chez toi, Bruno. Bruno, il faut te tempérer, il faut te revoir. Il n'est pas tard. Nous, on en parle parce que nous, tu fais un mélange de genres avec, tu exposes en fait notre mentor. Tu exposes celui pour qui nous, on sort matin, midi et soir. Sinon, si c'était toi, pauvre Nabagné, nous, on ne te voit même pas. On ne te voit pas. Ta capacité, Dieu nous montre toujours ta capacité à longueur de semaine. J'ai dit comme ça dans mon édito que le bon Dieu lui-même a du mal à valider la pertinence de ta place au sein de cette équipe gouvernementale. Mais on ne peut pas faire autrement. On t'a nommé ministre. Bruno, mais laisse-moi te dire, hein, tu ne vaux rien. Voilà, tu ne vaux absolument rien. Dieu te le chuchote au creux de l'oreille pour dire, Bruno, même si tu ne vaux rien là, il faut te taire. Mais Bruno, tu es en train de vouloir exposer le vieux. Déjà, c'est limite d'avoir au sein du gouvernement le mari de sa nièce, Massere Touré. C'est déjà un peu bizarre. Mais toi encore, Bruno, tu veux venir exposer le vieux? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Déjà, être gendre, tu es ministre, mais tais-toi, Bruno. Tu vas aller retourner le couteau dans la plaie, dans la bagouée. Mais tu as trouvé des gens là-bas. Tu as fait une enquête Komodo et Incomodo pour savoir ce que les habitants de la bagouée pensaient de ceux qui t'ont précédé. Bruno, Tode, Bruno, Faraday, Bruno, faut te revoir. Faut pas exposer davantage notre papa. Sinon, on va te dire des choses, hein, Bruno. Moi, à ta place, franchement, on ne m'entendrait même pas. Et je ferais, pour chaque immeuble qui devrait se faire construire dans Abidjan et alentour, j'allais envoyer des gens qui s'y connaissent pour ne pas que ces immeubles-là s'écroulent. Mais Bruno, regarde en bas de toi. On dit que tu es ministre, que tu es au perché. Mes chers, mais sans couper votre parole, allez sur le site du ministère, les immeubles qui sont tombés là, regardez les architectes qui ont donné l'autorisation, ce sont les amis de M. Bruno. C'est pourquoi il ne peut pas les condamner. Hey Bruno. Comme il veut qu'on garde son nom, on va lui dire. Hein? Oui? Mon fils, je vous écoute. Non, j'ai dit comme il veut qu'on garde son nom, on va aider à gâter son nom. Mais non, en plus, on ne gâte pas son nom, mon fils. On parle de gâter le nom de quelqu'un quand il n'est pas coupable. On dit tu as gâté mon nom et je n'ai rien fait.
Non, on lui dit qui il est. Bruno, tu es un vaurien. Bruno, wallahi, tu vaux rien. Ah non, wallahi, tu vaux rien, Bruno. Et puis, il faut enlève ton pied dans les histoires que toi, tu veux devenir général, toi, tu veux devenir député, toi, tu veux demeurer ministre, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cours comme ça, comme un furet? Il y a quoi qui te poursuit? Parce que tu as le gendre du président, on ne peut rien. Est-ce que tu as une fois entendu parler du gendre de Babo? Ah oui, il y en a un là-bas, une enfluée là-bas aussi. Hein? Est-ce que tu as déjà entendu le couple Bédier là, ils ont une fille. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du gendre de Bédier? Eux, ils ont compris. Ils ont compris que tous les ministres sont redevables. Mais toi, qui est le gendre du président, tu l'es encore 100 fois plus que les autres. Mais regarde ce que tu nous sers, Bruno. Regarde l'incapacité dont tu fais montre. Regarde comment tu es. C'est pas, non, ne dis pas non, c'est moi le... Non, au contraire même, tu devrais être réfléchi. Hein, Bruno? Tu n'es que le mari de sa nièce. Et on doit entendre parler de toi pour dire Bruno Nabagné connaît vraiment. C'est pas parce qu'il est le neveu du président de la République, mais le gars, c'est un disque comme on dit. Il travaille bien. Mais non, toi, dès qu'on souffle, dès que 3 personnes courent devant un immeuble qui a été bâti sous toi, brou, ça tombe par terre. Tu n'as pas honte. Tu vaux rien. Tu es au perché dans ta tour d'ivoire et tu t'en fiches de tout ce qui peut se passer par terre. Mais c'est là, c'est pour ceux qui sont par terre là que tu es là, Bruno. Mon fils. Oui. En même temps, les Bruno, hein, j'en ai pas connu de très intelligents, voilà. Non, mais je vous le dis, hein, tous les Bruno que j'ai connus, d'ailleurs, c'est un prénom qui ne se donne plus. C'est un vieux nom. Mais j'ai jamais connu un Bruno qui soit futé. Ils sont pas du tout fut-fut. Tous les Bruno, franchement, regardez autour de vous. Hein. C'est un nom qu'on donne aux attardés mentaux. Un Bruno qui s'en sort, qui n'est pas bête, qui n'est pas limité, c'est un Bruno résilient. Mais un Bruno qui se vante, un vantard comme celui-là, ah oui, moi j'ai épousé la fille du président. Mais regardez-moi ça. Et on sait dans quelles conditions d'ailleurs. Hein? Et on sait dans quelles conditions d'ailleurs. Bah, je ne sais même pas, je n'en sais rien. Moi je le sais. Ah, moi je ne sais pas dans quelles conditions ils se sont mariés, mon fils. Mais cela ne lui donne pas quand même le droit de faire parler de lui en ces termes-là. Attends, il n'est pas le seul enfant de la Bagoué. Il devrait même être vraiment à l'origine fédérateur, mais dans un autre sens. Dis aux autres, aux uns aux autres, non, calmez-vous, voilà comment. Un leadership, voilà. Mais cher, mais il devrait être un meneur d'hommes. Quand on traîne le sceau de l'indignité, est-ce qu'on peut réellement être un leader? Parce qu'un leader, par définition, c'est celui-là aussi qui sait déléguer. C'est celui-là aussi qui sait faire montre pour que les autres puissent copier. Est-ce que réellement il peut être leader? Ça, je ne crois pas du tout. Mais oui, mais il n'a pas... Voilà, là, il pense que... Bruno pense que c'est notre mentor qui est sa canne. Une canne en diamant. Lui, quand il soulève, il faut que tout le monde se couche à ses pieds. C'est ça qu'il a commencé, la naromandie. Quand toi, tu es parmi les autres ministres, là, Bruno, tais-toi. Il faut faire montre de savoir-faire, de savoir-être. Mais tu n'as pas tout ça, Bruno. Ah, bon, mon fils. Oui. Vraiment, on va s'arrêter là. Il n'y a pas de problème.